à vous toutes et à vous tous. Je suis ravi de vous retrouver en ce dimanche 11 février 2024. Alors merci beaucoup pour vos messages. Vous voyez, ça va un petit peu mieux. Alors j'ai testé quelques remèdes que vous m'avez envoyés, hein, soit sur YouTube, soit par mail, à base de d'homéopathie et d'huile essentielle, et ça fait effet. Mais c'est un virus spécial visiblement cette année en Europe. On ne sait pas trop ce que c'est, grippe, Covid. Enfin, vous voyez, c'est un mélange, donc j'ai attrapé ce petit mélange, mais ça va mieux aujourd'hui, donc je montre un peu ma tête. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème que je ne souhaitais pas aborder, à savoir la guerre, le retour des guerres. J'ai préféré l'écrire dans le livre qui va bientôt sortir, donc il y a un très très gros chapitre de révélation autour de ça, mais vous m'envoyez beaucoup de messages en fait avec énormément d'inquiétudes. Donc on va aborder ce thème-là, on va regarder un petit peu la guerre et l'Europe, l'Europe et la guerre, et vous dire ce que moi je sais à travers la vision et à travers le message, et puis on va faire un jeu dessus de manière générale. Et puis je vous livrerai toujours dans ma sincérité ce que moi je pense être et ce que je sais profondément autour de tout ça. Dans tous les cas, un sujet qui porte à controverse, donc on va quand même se lancer. Donc je vais vous montrer les cartes, hein. Je sais que vous aimez bien, même si mon jeu n'est pas très beau, j'en ai conscience en fait, mais l'heure n'est pas au changement. On verra l'année prochaine peut-être, hein. J'ai reçu, hein, en cadeau 5 ou 6 oracles de Béline envoyés par des personnes. Bon, ils sont là, donc nous verrons l'année prochaine. Dans tous les cas, on aborde ce sujet tout en restant dans cette sincérité nécessaire en fait, hein, par rapport à ce qu'il se passe. Alors, on va d'abord couper, puis après je tournerai la caméra pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'il en est. Je me concentre, je leur demande là-haut d'intervenir et de nous porter les informations nécessaires à la compréhension des choses. Très très important. Alors, donc je vous montre pas la coupe parce qu'elle est pas belle en fait, hein. Alors, je vais tourner la caméra et je vous retrouve dans quelques secondes. Voilà, nous y sommes. Donc, je vous montre pas la coupe parce qu'on commence très très fort. On va aller progressivement dans les messages. Alors, on va poser la première ligne de 9 cartes. Alors, pourquoi 9? C'est quelque chose qui m'a été soufflé il y a plus de 30 ans qu'il fallait que je travaille sur des lignes de 9. Je sais que les méthodes qui vous sont proposées pour apprendre les choses ne parlent pas du chiffre 9, mais je me le suis approprié, donc je reste dans cette dynamique. Alors, je me concentre sur l'idée de la guerre, en fait, de manière, on va dire, neutre. L'Europe et la guerre, qu'en est-il demain, après-demain, plus tard, si effectivement cet éveil de guerre, hein, la guerre est déjà sur le continent européen, ce que subit l'Ukraine, le drame que subit l'Ukraine est toujours en cours, donc la guerre est bel et bien présente. L'idée de savoir si ça va transpirer au niveau des continents, au niveau de l'Alliance européenne ou sur les pourtours. Donc on va aller en profondeur. Alors, la première carte est la naissance. Donc, en fait, elle marque tout de suite que par rapport au thème de la guerre, on est dans une nouvelle énergie. La carte de la renaissance, la nativité est toujours un point de départ. C'est le cycle numéro un. Donc, en fait, on est déjà dedans et on voit par la nativité, qui est une carte soleil à l'origine, mais avant d'être soleil, elle symbolise les points de départ. Donc, effectivement, point de départ qui est là. Et on voit la paix. Donc, par rapport à la paix, c'est la carte de la paix, c'est quelque chose qui symbolise les sérénités et géopolitiquement la paix. Et on voit que par rapport à la paix que nous connaissons, il y a un point de départ qui se met en place. On va regarder de quelle nature. Et on voit que c'est quelque chose qui est en latence, en fait, par la roue bloquée. On voit que la situation a déjà pris pied. La situation, en fait, pour conserver cette paix, c'est une roue dans une ornière, en fait, hein, une roue coincée. Elle est en perspective. Donc, c'est déjà sous-jacent, en fait, hein. Et on voit que la richesse symbolise la quantité. Beaucoup d'événements, beaucoup d'éléments, en fait, sont bloqués pour conserver cette paix. Et à travers cette paix, un point d'origine va naître ici. Alors, il sera tenté toujours, hein, par la table ici, les traités, je vais vous la montrer. Les traités, se mettre à table, hein, c'est l'idée de pouvoir débattre avant d'arriver, pour l'instant on n'en parle pas, mais avant d'arriver à l'ultime. Donc on voit que même à l'heure d'aujourd'hui, tout ce qui touche ici à la table, on est dans l'incapacité, l'impossibilité, puisque l'ornière indique vraiment en profondeur que l'ensemble des choses sont totalement bloquées, gelées en attente, et on voit que ce qui est en attente, c'est la guerre, puisqu'on a les deux coques symbolisent en profondeur les affrontements. Donc en fait, on est sur
sur une étape ici très très importante où les choses qui sont en attente ne sont pas des choses pour un retour à la sérénité, trop d'éléments, trop d'événements ici. Et que ce qui est en attente est la dualité par les deux coques. Et on voit que quoi qu'il arrive, on a le despotisme. Donc cette carte est forte également. Elle montre en premier lieu les contraintes que l'Europe subit et qu'elle est en attente, elle est sous contrainte en fait. Donc d'où en plein milieu la ligne, la carte très importante, c'est la numéro 5, toujours dans la ligne de 9, et c'est le point de départ. Donc on voit systématiquement, vous voyez, la grande incertitude et que les vents contraires vont s'élever, vont souffler. À côté du despotisme, en fait, ici, on a l'environnement. La pensée amitié symbolise les environnements, les populations. Les populations vont passer sous contrainte par rapport au thème de la paix que nous connaissons aujourd'hui, puisque beaucoup de choses sont en attente et nous sommes sous ces contraintes de l'attente. On va regarder en dessous du point de départ, la nativité, ce qu'il en est. Alors, moi, par rapport aux guerres, je le sais depuis très très longtemps, mais contrairement à beaucoup de mes confrères et mes consoeurs, ce ne sera pas une troisième guerre mondiale. Parce que pour une guerre mondiale, il faut l'implication de l'ensemble des continents. Cette implication n'aura pas lieu. C'est une alliance, en fait, européenne avec un ou deux partenaires, et c'est une guerre qui sera européenne. Ce ne sera pas une guerre mondiale. Alors, je crains que les États-Unis, de par les élections 2024, de leur implication et du pouvoir qu'ils ont militaire de défendre les choses, se descendent un petit peu de tout ça. Donc on va regarder ce qu'il en est. Et vous voyez, ça va aller crescendo. Oui, 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 puisque la nativité point de départ et on a la fulgurance de la pyramide, hein, c'est quelque chose qui augmente, qui prend voilà, une autre dimension et on parle ici de vengeance. On parle de vengeance, on va voir si on a l'île, les oiseaux de la migration, très important, ou les cartes qui expriment en fait le lointain, mais vous voyez une fulgurance au niveau du réveil ici, la dualité, la confrontation par la méchanceté. La méchanceté, c'est la vengeance et le désir profond, délibéré d'endommager en fait, de créer du dommage plus ou moins important. Et on voit qu'ici, la table symbolise tout ce qui touche à la possibilité de s'entendre et on voit que tous les traités ici, autour de la table, hein, le livre, sont bloqués. Aucune possibilité à l'heure d'aujourd'hui en fait de déblocage et on voit bien au contraire ce que ça va s'accentuer par la pyramide. Et elles sont souvent de pair hein, dans mon jeu. Hein. Les oiseaux de la discorde ici, les pourparlers, les corbeaux. Donc les corbeaux, ces trois cartes, hein, les deux oiseaux, les deux coqs, les corbeaux et la méchanceté, c'est une alliance, c'est un réveil par l'alliance en fait des forces obscures contre l'Europe. Et on voit qu'ici, la discorde, on va voir d'où elle provient, mais la discorde, l'opposition, l'affrontement, ici se joue on va dire, sous le réveil probablement, en fait, hein, de la vengeance qui est ici. Et là, on ne pourra pas aller plus loin. On vous annonce d'entrée de jeu que la possibilité, elle est totalement fermée par les ciseaux. Donc, tout ce qui va toucher au possible traité de négociation dans le but d'éviter un conflit va se trouver dans une totale incapacité puisque coupé, donc c'est ce désir profond de retranchement par contrainte ici. Donc on va s'isoler beaucoup, l'Europe va s'isoler et va être isolée de plus en plus, ce qui va engendrer cette situation qu'aucun traité ne pourra se réaliser. Et on va ici. Alors la sagesse, c'est la vengeance de l'histoire, tout simplement. La sagesse, elle exprime les événements. Vous voyez tout ce qui est issu de l'expérience et des événements. Et on voit que le passé joue un rôle très très important dans l'alliance du conflit ici. Le passé européen, le passé français, mais de manière générale. On voit que les sagesses, ce que nous devons apprendre de l'histoire ne sera pas du tout de mise, puisqu'on est sur cette carte de vengeance. On continue un petit peu plus loin, et vous voyez ce que je vous disais, l'Union européenne qui va se scinder totalement. Elle, par elle-même, dans son choix politique, mais comme elle est placée sous les contraintes ici, avec le despotisme, on va isoler petit à petit le continent européen. Il va se retrouver dans une situation très complexe où le partenaire
où l'allié va avoir beaucoup de mal en fait à obtenir, avoir l'autorisation peut-être ou la capacité d'obtenir l'alliance par rapport à l'union. Et sur la grande certitude, voyez les nouvelles. Alors les nouvelles, c'est toujours cet aspect de nouveauté en corrélation avec la nativité, mais les nouvelles, ce sont les choses que nous apprenons des extérieurs. Et cette haine ici, qui est déjà bien posée, bien construite envers l'histoire européenne, envers notre pays, envers le continent. Vous voyez quelque chose qui va prendre, qui va se libérer avec la pyramide et la parole qui est ici de l'inconstance. Donc, je pense que de semaine en semaine, la construction de l'idée en fait d'un conflit sur le sol européen prend une, comment dirais-je, une dimension à chaque fois un petit peu plus inédite, un petit peu plus nouvelle. Et sur les populations, ici, on a les serpents. Donc, on a quand même une, deux, trois, 4, 5, 6 sur 7 au niveau du rouge et Mars, Mars c'est la guerre. Ce sont 7 cartes sous l'égide de Mars. Mars c'est le côté très belliqueux des forces en fait guerrières, le dieu de la guerre, et on voit que c'est très très compliqué. Vous voyez, nous avons les populations extérieures, puisque la pensée amitié pour moi symbolise toujours dans ma sensibilité la population, la société, et les sociétés extérieures face à l'Union européenne ici, qui se réveille en fait avec le serpent, qui fait corrélation avec les oiseaux de la discorde, avec les deux coqs, et avec cette vengeance ici, la méchanceté. Nous allons un petit peu plus loin. Alors c'est très complexe, hein. Ça montre bien l'état de fait aujourd'hui qui est général de l'opinion et des intentions extérieures par rapport au continent américain. Donc on va aller un petit peu plus loin, je vais vous dire. Sur la nativité, vous voyez, et la pyramide, on a l'eau. L'eau symbolise en fait les sables mouvants, la grande inconstance des choses. C'est la petite sœur de l'inconstance ici du souffle. Et on voit que la grande incertitude en fait fait déjà partie, fera partie de plus en plus prenante de notre visibilité de demain. Donc c'est un grand point d'interrogation qui naît par rapport aux unions, l'Union européenne, le continent américain. Et là, on a cette notion entre le vent, la foudre et puis le bateau, cette notion en fait de tempête. Donc il manque ici que, non, la foudre n'est pas sortie, il manque que la foudre pour symboliser vraiment le propre en fait du conflit. Mais on voit que l'augmentation de l'incertitude de notre position, de notre évolution face au thème de la guerre ou des guerres va s'accentuer de mal en pis, de semaine, de mois en mois, inévitablement. Sur la méchanceté, il y a la couronne. Alors, elle ne vient pas apaiser la couronne, en fait. Justement, elle vient couronner ce qui est posé parce que cet éveil, ce réveil à notre rencontre est couronné. C'est-à-dire que ça prend une dimension très grande, très forte et que ces gens, ces pays, ces autres, on va dire, pays politiques ont la certitude, en fait, de leur plein droit par rapport à la couronne. À côté de la grande incertitude et de notre histoire européenne, nous avons la roue de la vie. La roue de la vie est très intéressante parce qu'elle symbolise les conséquences des choix de ce que nous construisons sur le chemin de la destinée. Et comme c'est une construction euh, commune, mais pas forcément constamment dans le soleil et constamment consentie par l'Union, mais comme c'est une construction commune, les choix de l'Union, les choix des populations, le choix des politiques, euh, le choix des pays engendre l'inscription de cette histoire qui est là dans la naissance de quelque chose de nouveau qui tend vers la guerre inévitablement. Et on a effectivement les oiseaux du départ ici. Je les redoute toujours parce que ça symbolise le spectre est ailleurs, que le spectre est extérieur à la frontière de l'Union et ce sont les oiseaux du lointain, ce qui symbolise l'étranger, la migration. Donc vous voyez, c'est toujours en fait tout ce qui est extérieur au continent européen, pardon, qui va intervenir. Et ces nouvelles, ces choses violentes ici, le souffle, les nouvelles, la communication de l'étranger nous est profondément dommageable. Profondément dommageable. Sur les ciseaux, malheureusement, la chauve-souris, c'est la perte. Donc là, c'est la grande sœur de la méchanceté, puisque là, on passe dans les valeurs profondes physiques, matérielles et physiques, et qu'il y a vers l'Europe ce sentiment profond de tenter, probablement ici, de couper l'union par elle-même, en fait, de créer des soulèvements de population, de créer, en fait, des oppositions autour de l'union. Et je l'ai toujours su
qu'on viendrait à un moment ou à un autre distiller de nouvelles idées, soit populistes, soit nationalistes, ou soit complotistes au sein de l'Union pour que certains pays par eux-mêmes en fait se scindent naturellement des politiques communes. Et là, c'est flagrant. On voit que même au sein de l'Union, les traités, les accords vont devenir quasi impossibles hein, selon l'idéologie des uns et des autres. Et là, on va rentrer dans une phase de dommage par la perte. Là, c'est la chauve-souris, c'est la carte du vol-perte. Donc, on est volé, on perd, on est spolié, mais il y a une valeur matérielle. Ici, il y a une valeur spirituelle, intellectuelle par la méchanceté, le désir de poignarder son prochain, mais on est sur un concept intellectuel. Là, on est sur un concept matériel. Autour du hibou, on voit la carte des passions, donc la ferveur et les passions dans les alliances, les opinions de l'étranger contre face à l'Europe et contre l'Europe. La passion n'est pas belle dans le cadre de Mars, puisqu'elle indique une exagération en fait incroyable hein, de la ferveur des alliances, des unions et des opinions. Donc on voit que la ferveur se pose en fait, hein, donc ça rejoint la couronne de leurs convictions profondes en fait, hein, de leur plein droit de penser, mais malheureusement de leur plein droit d'action également. À côté de la chauve-souris, on a le trafic. Le trafic fait référence à la table sur tout ce qui est tractation dans un premier lieu. Tractation, accord, qu'est-ce qui peut nous sauver, comment on peut être aidé, qui va venir nous épauler. Et on voit qu'au niveau des aides, tout ce qui touche en fait au possible soutien, maintien, ça fait probablement référence à une partie de l'OTAN, hein, je pense. On voit que c'est perdu. C'est perdu le soutien, les soutiens au niveau de l'Union. Et ça rejoint cette idée profonde que j'ai écrite dans ce nouveau livre où l'Europe va se retrouver très très seule demain, très très seule. Et j'en veux pour preuve que là, face aux déclarations de Trump, hein, qui n'est pas encore élu, mais aux déclarations de Trump qui dit qu'on doit réagir et passer dans une résurgence de construction militaire, quelque part, il a raison. On est dans une grande passivité depuis l'après-guerre 45, hein, 39-45. On a construit une démocratie de pensée sur l'idée que les guerres, on a connu l'horreur et l'infamie en Europe, que ça ne reviendrait plus. Donc on a été très naïf et on a construit autour de cette naïveté en abandonnant en fait les capacités de défense, de production militaire entre autres et de défense. Et là on voit que ça, c'est une bonne chose quelque part, ça va nous obliger à une réaction. Et la preuve dont je vous parlais, c'est qu'on va voter prochainement en fait la création d'une armée européenne pour tenter d'avoir une réponse première aux possibles tentatives d'invasion ou de spoliation du continent européen. Donc vous voyez, même les États ont profondément conscience de cette chose. Aujourd'hui, à cause de l'invasion en fait et puis du génocide russe sur le sol ukrainien. Donc les États européens prennent conscience de ça. En seconde lecture, le trafic symbolise toutes nos capacités également de faire une forme de commerce à tous les niveaux. Et on voit que l'Europe va souffrir de plus en plus. Je ne pense pas qu'il y ait un conflit demain armé face à face. Moi, je pense une guerre hybride profonde où on va tenter, on va dire, ces autres puissances en fait étrangères vont tenter de scinder l'Europe, de déconstruire l'Europe en fait, hein, d'avoir des oppositions de pays à pays au sein de l'Union, mais surtout au niveau des populations en distillant des choses telles que le manque alimentaire, des manques hein, alimentaires, entre autres, sur des capacités, et de nous restreindre la communication, de faire trembler la monnaie européenne. Et je pense que ça, c'est la première étape, cette guerre hybride avec tous les moyens disponibles pour créer les soulèvements contre les États des populations propres et le clivage d'État à État. Mais on voit que tout ce qui touche au commerce, importation, exportation, tout ce qui touche en fait au fonctionnement des sociétés sera atteint. On a la perte dessus et les ciseaux. Donc il faut s'attendre à ce genre de choses. Alors il y a le secrétaire de la défense américaine qui parlait qu'il fallait commencer à réfléchir à stocker des choses. Et je les rejoins, hein, j'en parle depuis très longtemps, je les rejoins pleinement. Ils réagissent tardivement, mais ça fait référence à ça. Sur la nouvelle, on a la découverte. Donc vous voyez, la découverte va symboliser que de l'étranger,
des choses un petit peu incroyables, hein, des choses inédites que notre intellect se refuse à considérer ou même entrevoir vont être dévoilées dans l'alliance en fait de la méchanceté, dans l'alliance de la vengeance des pays étrangers contre nous. Donc c'est de la stupeur. Là, on va l'interpréter comme de la stupeur face aux événements qui plongent à la perte, qui plongent en doute. Et sur le serpent, nous avons le cycle. Alors le cycle est très important. C'est une carte très très importante qui marque les fins, les commencements, et on rentre dans le cycle du serpent et c'est très révélateur en fait. Le cycle du serpent, c'est le réveil, ça fait référence à ça, et on rentre dans un cycle. Pour moi, on est déjà rentré, mais je pense qu'une autre dimension, 24 cette année, 25 l'année prochaine, vont nous guider petit à petit, en fait, à augmenter cette guerre hybride. On va mettre une quatrième ligne, on va voir s'ils sont d'accord d'aller plus loin. Le continent devrait sortir, l'île probablement, et la clé également, je pense à quelque chose. Alors, 5. Et là, c'est la suprématie qui apparaît, donc ce sont les dirigeants. On va voir si la carte de la renommée apparaît. Mais là, en plein milieu, vous voyez, alors, nous mettre les dirigeants, l'aigle, hein, alors que ce soit américain, européen ou autre, c'est que le devenir de notre histoire va passer par, on va dire, par l'alliance d'une poignée d'hommes. Le dirigeant, l'aigle, qui lui le gouvernant en fait, hein, voilà, celui qui gouverne, soit il prendra de grandes et bonnes décisions, soit il prendra de bonnes et de mauvaises décisions. On va nous le révéler ici. Mais on voit que par l'aigle, en fait, nous sommes que accessoires en fait, hein. La population, les sociétés, le dommage collatéral est accessoire et que tout va passer. C'est important qu'elle tombe en ligne 5 ici. Alors, la ruine. Donc de mal en pis, hein, ça fait référence à l'augmentation de la dégradation des choses et on voit que la ruine symbolise le passé. Donc ce sont les alliances en fait, hein, voilà, et les histoires de notre passé, référence à la sagesse. Donc je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, lorsqu'un pays a décidé d'envahir ou de faire une guerre, peu importe euh, comment dirais-je, l'excuse qu'il va prendre, parce qu'il y a un milliard d'excuses pour envahir, pour détruire. Ça va du nazisme profond dans la tête de certains, jusqu'à la reconquête de territoires perdus, jusqu'à des histoires d'esclavagisme. Enfin, voilà, chaque pays a vécu son histoire avec ses qualités et ses défauts. Et quoi qu'il arrive ici, hein, la référence à la sagesse, à la ruine, inévitablement, ça fait on prendra des excuses totalement hérétiques, hein, mais celui-là, celui qu'il souhaite, ceux qui le souhaitent auront toujours un paravent extraordinaire en fait, hein, parce que nos histoires sont imparfaites dans la mesure où on reproduit inlassablement les mêmes schémas, puisqu'on n'apprend absolument rien de nos constructions. À côté du dirigeant, on a la réussite. Alors ça, je pense elle doit être bien accompagnée. Alors il y a quand même quelques réponses ici l'île est sortie, Poisse, le continent étranger, à côté des oiseaux de la migration. Moi, je pense que ici, il y aura quand même des tentatives de la part, on n'est pas en guerre, hein, des tentatives de la part de nos dirigeants, mais j'ai le sentiment quand même que ces tentatives ici peuvent être sous contrainte, parce qu'au sein des populations de l'Union, ici se passe beaucoup de choses, hein, beaucoup de clivages dans les matières, dans l'alimentaire, à beaucoup de niveaux, et je pense qu'ils prendront des décisions plus concentrées sur l'Union, probablement accaparés pour éviter les révolutions, les soulèvements, que face au continent ici étranger, les oiseaux de la migration et le continent. Mais j'ai quand même une couronne, une réussite. Alors la réussite, elle n'a rien à voir avec les honneurs. Les honneurs, c'est quelque chose qui est beau tout de suite. La réussite nécessite en fait une dualité, une bataille, de façon, elle fait référence aux Jeux olympiques, hein, gréco-romains de jadis. Il faut lutter pour obtenir la couronne de laurier. Donc ce sera pas, il y a quand même quelques décisions, il y aura quand même de bonnes choses qui seront prises. Donc ça c'est bien, c'est très très bien. Alors ici, on voit que c'est la famille de l'Union européenne, hein, et on a les ciseaux et la perte, et que la maladie s'instaure au sens symbolique. Donc l'Union telle que nous la connaissons dans les 27 aujourd'hui, je pense va souffrir, et ça je l'écris également dans ce livre, parce que je vois 3 pays en fait qui vont
créer un clivage, en fait, une distension. 3 pays que je ne citerai pas ici, un cette année et deux autres en l'an 25. Et on voit que la maladie sur la famille de l'Union ici va se poser. Ça fait référence à cette idée de coupure, de se descinder, de rester en marge dans l'Union, vous voyez, pour des idéaux politiques, probablement par rapport à ce continent, que je ne citerai pas, mais vous vous en doutez. Alors, sur la découverte, le féminin. On va regarder pourquoi l'individu femme apparaît, si c'est une référence en fait à la direction de, comment dirais-je, de l'Union européenne, si c'est cette femme qui gouverne ou pas. Et l'homme. Donc en fait, très intéressant, il y a un message ici. On va recouvrir. La foudre n'est pas sortie, ce qui montre bien qu'on est dans une phase prochaine, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, avant d'arriver, en fait, la foudre va sortir, hein, inévitablement, mais je pense qu'elle est là, avant d'arriver, en fait, à l'idée d'un combat physique, mais je pense que c'est cette guerre hybride sous-jacente qui va être très très complexe, hein, puisque ces puissances étrangères, la migration, les oiseaux de la migration, et les continents ont les moyens techniques, technologiques, virtuels probablement et financiers de créer ce clivage. Et moi, je pense que ça arrivera. C'est quelque chose qui est acté. Alors, la grâce. Là, on a les États. Donc, en fait, ça fait référence à l'homme, la femme et les aigles, nos chefs d'État, les autres chefs d'État, mais nos chefs d'État. Je pense qu'ici, beaucoup d'États, ça fait référence à la vidéo des noces barbares que j'ai publiée l'année dernière. Je pense que nos chefs d'État, les autres chefs d'État, pardon, ici vont continuer dans cette alliance, probablement parce qu'il y a la providence sur eux, hein, c'est qui se ressemblent, s'assemblent, vont continuer d'abord à déstabiliser nos États. Donc en fait, avant de s'attaquer aux populations, c'est d'abord les États, euh, on va dire, de grande déstabilisation en corrélation avec les sociétés et les populations. Alors, ça ne concerne pas que la France, puisque nous avons l'Union qui est là, la famille l'Union. Donc, ça concerne notre continent qui est sous l'Union européenne. Mais là, il s'agit d'officialiser cette haine qui est là, cette vengeance qui est là, cette discorde et ce désir profond d'affrontement par les deux coqs et les oiseaux de la discorde de manière officielle. On va aller un petit peu plus loin. Et on a ce chat noir qui apparaît tout de suite. Alors le chat noir, toujours à côté. Alors ce sont les 3 pires, hein, chauve-souris, maladie, chat noir, en termes de symbolique, mais en termes de ressenti, de valeur, elles sont très très dures. Et on voit que malgré quelques décisions dans le bon sens qui seront prises, malheureusement nous serons victimes. Chauve-souris, chat noir sont toujours dans la symbolique, le côté victime profond des choses, mais victime au sens propre, hein, pas symbolique, avec le dommage de la perte ici. Et on voit que on est en train de poser des planches pourries, de plus en plus pourries en fait sur le plancher de l'Union. Et c'est quelque chose qui prend une autre dimension. Alors, là, c'est très intéressant parce que vous avez le bleu. Le bleu symbolise l'universalité. Donc, je pense qu'on arrive à de nouvelles géopolitiques ici qui vont prendre pied dans des alliances en fait de gouvernement, des alliances de culture même. La carte plaisir est pas là, mais elle va sortir. Des alliances de culture. Et on s'aperçoit qu'effectivement, dans cette nouvelle géopolitique de demain, nous n'avons pas fait d'alliance depuis très très longtemps. Nous sommes restés dans l'union. Donc les alliances, elles ne sont que commerciales, professionnelles. Et je pense que c'est un gros tort. On a eu cette grande passivité en fait, hein. On n'a que des échanges commerciaux, mais pas d'alliance profonde. Et on voit que les alliances universelles des États, des autres pays, en fait, a un pouvoir que nous n'avons plus, tout simplement. Et on voit l'universalité de ce changement profond des politiques à travers la planète. Donc il s'agit du continent européen, mais je pense que la grande déstabilisation, elle sera planétaire. On a eu ce cycle, dans le livre qui va sortir bientôt, moi je parle de cycles et je parle de 10 cycles en fait, hein. Le premier cycle étant en 2019 l'arrivée de la pandémie planétaire en 2019, c'est la phase 1 du cycle 1. Et on voit que dans ces cycles-là, il y a le cycle 3
qui est la guerre, le retour des guerres. Donc je dévoile tout ce que je sais autour de ça. Et on voit qu'ici, les nouvelles géopolitiques sont en plein bouleversement, en alliance, et que nous sommes trop retranchés dans une énergie, en fait, où on attend beaucoup des États-Unis pour nous aider, et que la réaction commence à se faire dans l'autodéfense et puis l'autosuffisance, en fait, hein, l'autonomie. Mais on en est loin, on a perdu, depuis 1945, on a perdu un temps précieux. Donc on va continuer, on va retourner. Alors il est clair que les changements, ici, les changements vers le noir, vers la complexité des choses, la carte des changements, elle est intéressante parce que contrairement à l'ornière, ici, on parle d'étapes. On a la pyramide et les changements, c'est toujours en fait sur des périodes de 12 en moyenne. Vous voyez, 12 mois, 1 an, 24 mois, 2 ans. On est sur des changements progressifs et on voit que ce sont des changements vers ces situations très très compliquées qui vont s'orchestrer. Donc on est déjà dedans depuis 2022. Nous sommes en 2024, donc ça va s'accentuer et on y va. Alors on voit ici, alors c'est très très intéressant parce que la carte de la beauté, euh, elle fait un petit peu référence en fait à tout ce qui touche aux épanouissements profonds, soit à travers les actes, soit à travers les idées, les idéologies. Et on voit qu'ici, avec le bleu, là, tout ce qui vient de l'étranger, la ferveur, la passion, donc ils sont vraiment dans une idée profonde, très construite, quasi indéboulonnable en fait, hein, d'une façon de voir et de penser. Donc c'est quelque chose qui fait référence à ça. Donc on va à côté des changements, bon, l'infortune, hein, les empêchements, la malchance. Donc on est ici concernant tout ce qui touche notre continent européen et dans une très très grande complexité, hein. On voit les trois pires sont sortis, maladie, chauve-souris, chat noir, et on voit ici les infortunes, et c'est le cycle qui commence ici par la fatalité. On va un petit peu plus loin. Alors il est clair ici que les évolutions provenant de l'étranger dans l'idéologie et leur visibilité, hein, de ce qu'ils doivent faire en fait pour que leur société évolue, voilà, c'est marqué. Et pour nous, c'est la stagnation. Alors c'est très intéressant parce que ça fait référence au pouvoir politique. On aura peu moyen d'action, ce qui fait référence au trafic, à la table, au traité ici. On voit que la situation est d'une très grande complexité et que dans la façon d'être, la façon de penser, les opinions qu'ils ont développées en fait sur la démocratie européenne, malheureusement, opinions négatives évidemment, malheureusement, c'est quelque chose que rien ni personne ne pourra changer. Donc on arrive à un stade où la confrontation me semble totalement inévitable. Cette guerre hybride, hein, cette guerre hybride de 3 ans, 4 ans, avant d'arriver en fait à l'ultime. Donc à la provocation évidemment. Et ici, je craignais de voir ici la faux et les héritages, hein, symbolisent toujours en fait le dommage physique, la perte, le décès. Donc on voit que ça, c'est un cycle qui va laisser des traces et des dommages. Alors, il ne faut pas que la foudre sorte ici, surtout pas. Donc, on va voir comment elle se place. Et on va garder celle-ci. Alors, au printemps de cette année, printemps-été, hein, une nouvelle dimension se pose, hein, la carte des saisons pour moi, et on voit que ce printemps-été de cette année, provenant des étrangers de façon générale, va venir de mauvaises nouvelles concernant qui nous sommes et notre alliance dans l'Union. Donc de très très mauvaises nouvelles. Je pense également ici probablement au clivage américain concernant, vous voyez, par rapport à Biden, j'ai fait une vidéo sur lui en 2022 et je vous disais qu'à un moment donné, cet homme allait perdre la tête, que cet homme, en termes d'énergie, excusez-moi, est-ce que cet homme, psychologiquement, une pathologie était là et qu'il allait perdre la tête, et on le vit aujourd'hui en fait. Donc une chance, c'est en fin de mandat, mais malheureusement, je pense qu'ils vont remplacer ce candidat par une autre entité qui ne fera jamais le poids devant les Trumpistes en fait, hein, devant Trump, l'extrême droite, hein, quelque part, hein. Donc je pense que là, il y a quelque chose au niveau du continent, mais ce sera le thème d'une autre vidéo en fait, hein. Ah, le plaisir sort ici. Donc je l'attendais, le plaisir qui symbolise les cultures, hein, les autres cultures étrangères ici, hein, qui fait référence à l'île, le continent, les oiseaux de la migration, les cultures. Donc quelque part, il y a aussi à travers ça, on va mêler
dans la doctrine, dans l'idéologie, on va mêler inévitablement la religion. Je pense que ces pays, comme la Russie, en fait, hein, bon, c'est un paravent, hein, la religion, hein, le retour à la valeur, la famille, c'est pour servir un dessein personnel, un dessein lucratif la plupart du temps, inévitablement. Et on voit qu'on va y mêler l'idéologie, la culture, les religions à partir de maintenant, vous voyez, dans le but de conquérance et de guerre. Alors, donc là, évidemment, le bonheur, hein, l'équilibre entaché du chat, ça c'est une évidence. Ici, nous avons, c'est marrant parce qu'à travers tout ça, malgré tout, il y aura toujours en fait une partie de l'union des résidents, de la population, qui comprend rien et qui va soutenir tout ce qu'il se passe en fait, hein, probablement alimenté par les sites de propagande, alimenté par des croyances hérétiques. Et on voit quand même qu'il y a de soutien, il y a les deux cœurs au niveau population, au sein de l'Union, par rapport à l'horreur qui s'installe. Et on regarde ici, et on a la foudre. Ah, catastrophe. La foudre est la phase numéro 2 à tout ce que je vous ai décrit. La foudre symbolise la guerre, et une guerre mortelle. Une guerre, là on parle de physique, puisque la faux, la tête de mort sont là, et on parle, vous voyez, pour l'Union, une guerre pour l'Union. Donc là, on parle en fait de tout ce qui touche au militaire. Donc, je ferai un thème plus profond parce qu'elle arrive en seconde lecture. Mais voilà ce que nous allons malheureusement, vers quoi nous nous dirigeons. Alors, pas de panique, c'est pas demain, hein, c'est pas en mars 2024. Il y a cette phase qui va durer 2, 3 ans de guerre hybride dans laquelle on va dérouiller, hein. Moi, je pense surtout au plan inflation, déflation et au plan alimentaire. Et je pense qu'on va dérouiller dans cette phase, mais l'ultime, elle est là en seconde lecture, les foudres, hein. Et la dernière carte, ben, vous voyez, c'est le plan. C'est la carte de la planification des choses. Et nous sommes sous l'égide d'un cycle où le plan est posé à notre rencontre de l'étranger. Cette carte résume, hein, vraiment toutes ces choses-là, puisque l'entreprise, pour ceux qui connaissent un peu la valeur du dessin du Magellon, elle symbolise la planification des choses. Donc on est dans une planification de, on va dire, de ces continents étrangers contre ici les alliances de l'Union et probablement pour déstabiliser en profondeur les États-Unis et ravir la place de gendarme en fait, hein. Toujours, je pense que le but ultime est là, à travers ça. Donc vous voyez, beaucoup de chefs d'État, beaucoup de ministres de défense en fait de différents pays de l'Union européenne nous alertent. Je les rejoins pleinement, entièrement. Bon, avant qu'ils s'expriment, je le savais depuis longtemps, avant qu'ils s'expriment, mais je les rejoins et il faut se préparer psychologiquement, intellectuellement, en fait, à ce changement d'énergie. On va l'appeler changement d'énergie, puisque le factuel de ces foudres-là, ça n'est pas demain, mais il faut se préparer à cette idée profonde que ce que nous avons connu par 2 fois, par le passé, risque de revenir une troisième fois. Ce ne sera pas mondial, ce sera quelque chose de l'ordre de l'Europe, puisque la Nouvelle-Zélande ne va pas intervenir, l'Australie non plus. Voyez, donc on ne peut pas parler de conflit mondial. On va parler d'un conflit européen qui a déjà pris naissance sur le continent européen, qui va s'accentuer, s'accentuer. Concernant la guerre en Ukraine, 2 jours après l'invasion, j'ai publié une vidéo où malheureusement, dans ma vision, je ne voyais pas l'Ukraine avoir le moyen de gagner et je voyais la disparition de son représentant et je voyais malheureusement la Russie euh, pas récupérer, ça n'a jamais été à elle. Je voyais la Russie malheureusement dans la victoire par rapport à ce conflit. Et là, aujourd'hui, les choses se mettent en place, hein, 2 ans après, vers la défaite. Donc je ne le souhaite pas, évidemment, profondément. Je souhaite que cessent tous ces morts, en fait, ces femmes, ces enfants, ces civils. Mais c'est quelque chose, vous voyez, quand je vous conte mes histoires, quand je vous traduis ce que moi j'entends et je vois, ça se révèle toujours un moyen ou à court terme, inévitablement. Donc là, ça en fait partie. Cette foudre est déjà posée et ça va s'accentuer. Donc voilà, pas de panique, hein, je ne suis pas là pour faire paniquer, hein, je suis là juste pour vous avertir de ce que je pense
pense être demain. Donc à bon entendeur à travers tout ça, et je sais qu'il y aura beaucoup de clivages dans mon travail, mais mon travail est toujours sous le feu du clivage en fait, mais qui se révèle toujours à 99% dans sa vérité, parce que l'histoire elle est construite ainsi. Voilà, donc j'espère que j'ai pu confirmer tous ces mails que j'ai reçus, hein, plusieurs centaines de mails depuis 15 jours, 3 semaines concernant le thème de la guerre, apporter une réponse pour certains et pour certaines, et puis nous allons devoir nous adapter, hein, voilà, à notre niveau. Je dis toujours hein, en consultation qu'il faut se poser la question de ce que nous, on peut faire avec les gens qu'on aime, qui nous aiment, essayer de créer quelque chose de plus concentré, puisque l'universalité ne fonctionne pas. L'idée, en fait, universelle, on est trop égocentré, l'égoïsme est de marche dans cette société, donc peut-être communautariste, ou vous voyez, mais qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que je peux donner, qu'est-ce que je peux recevoir, qu'est-ce que je peux apporter à l'autre, est-ce que, voilà, qui m'aime, que j'aime, et puis c'est toujours ce seul outil qui apparaît comme étant logique, en fait, hein, en forme d'adaptation de qui nous sommes par rapport à ce que nous sommes et de ce que nous allons vivre, en fait, hein, réfléchir à ça. Quelle est ma fonction et qu'est-ce que je peux faire à travers tout ça? Après, les cycles sont toujours éternels, malheureusement, hein. Je ne croyais pas à cette théorie des cycles, et il y a une quinzaine d'années, j'ai été prouvé à plusieurs reprises que comme nous n'apprenons rien, que les causes produisent les mêmes effets, donc on revit inlassablement avec d'autres formes, hein. On revit, mais dans les profondeurs, le fond reste toujours identique, hein. Les exodes, les migrations des peuples, les guerres, les conflits, le plus, le moins, depuis l'âge zéro, hein. Depuis l'an zéro, on est en 2024, on n'a pas bougé d'un centimètre et d'un iota, puisque on n'intègre pas et nous ne comprenons pas. L'histoire semble être quelque chose fait pour décorer, tout simplement, et ne pas comprendre en fait hein, que les mêmes causes engendrent les mêmes effets. Voilà, dans tous les cas, je vous souhaite de passer une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous, et puis je vous dis à dimanche prochain.